Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve avec grand plaisir comme toujours pour faire votre tirage de janvier 2022, le premier. Donc on va voir comme d'hab le tirage général, les énergies générales pour le mois, un petit peu les challenges, les conseils des anges, voir un petit peu ce que vous êtes amené à vivre et puis plus au niveau sentimental dans un deuxième temps. Ces tirages, ils ne peuvent pas parler à tout le monde, prenez-les s'ils vous parlent. Le but, c'est que ça vous aide, c'est que ça vous permette d'avancer, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques. J'ai fait une vidéo pour chaque signe, comme d'habitude pour tous les mois, pour les 2 signes du zodiaque. Regardez s'il y a quelque chose qui vous parle, c'est le plus important, j'insiste sur ça. Alors, déjà, les Sagittaires, alors moi, ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, c'est que il y a... Alors, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai dit ça le mois dernier ou c'est un tirage que j'ai fait ce mois-ci, enfin, que j'ai fait ce mois-là pour vous, pour le mois de janvier. Euh, En fait, j'ai comme le sentiment que vous comprenez quelque chose. J'ai le sentiment que vous gagnez en maturité sur quelque chose. Parce que pour moi, il y a la carte du pape qui est là. La carte du pape, ça symbolise l'apprentissage et la leçon. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, il y a eu un déclic. Soit ce déclic, vous allez l'avoir dans le mois, soit vous avez eu le déclic euh, par le passé, là, ces derniers mois, et j'ai le sentiment que ça vous permet de vraiment gagner en maturité sur les choses, sur les personnes aussi. Et en fait, j'ai ce sentiment-là que ce déclic, alors peu importe l'âge que vous avez, hein, pour gagner en maturité, je pense qu'il n'y a pas d'âge réellement. Mais bien évidemment, plus on est âgé et plus on a de chance de développer cette sagesse et cette maturité, parce que maturité et sagesse, pour moi, c'est bien souvent la même chose, euh, même si étymologiquement, c'est pas pareil. Bref, la carte du pape, ouais, il y a eu ce déclic, et ce qui fait que vous comprenez des choses. Et moi, je pense que ce que vous avez compris là, c'est le fait que vous avez besoin de suivre votre passion ici, avec le valet de coupe. Ça, c'est votre carte qui vous symbolise vous pendant ce mois. Je pense que pour pas mal d'entre vous, le valet de coupe, c'est une carte qui est très positive parce que, en fait, on me dit que pendant plusieurs mois, alors je pense que ça va parler pas à tout le monde bien évidemment, mais pour certaines personnes, que vous vous étiez coupé de votre créativité. Vous étiez coupé en fait de vos désirs, de vos envies, de votre enfant intérieur aussi. Vous faisiez beaucoup des choses en fait parce que vous étiez obligé de les faire. Et je pense que vous êtes beaucoup aussi occupé des autres, ou vous avez pensé à faire des choses pour les autres. Et en fait, vous avez oublié vous-même votre créativité et ce désir-là. Donc là, pour moi, le valet de coupe, ça symbolise le fait que pendant le mois, vous allez découvrir de nouvelles idées, de nouvelles choses. Vous pourriez, parce que le valet, c'est le départ de quelque chose de nouveau, et la coupe, les coupes, pardon, c'est quelque chose émotionnellement qui nous touche en fait profondément. Donc ça peut symboliser le fait de commencer quelque chose de nouveau. Moi, comme par exemple, un truc de valet de coupe, ça serait, moi il y a quelques mois, j'ai commencé à jouer de la guitare. C'était un truc que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais j'avais jamais sauté le pas. Ce sont ce genre de choses qui sont montrées par le valet de coupe. Vous voyez, c'est ces choses en fait que vous avez en vous, et que là, je pense que maintenant, vous vous dites, mais je pense que cette réalisation, mais en fait, si personne ne le fait, ben, ça se passera pas en fait. C'est comme cette réalisation que vous attendiez, peut-être d'avoir ce moment parfait pour faire les choses, pour vous montrer votre entreprise, ou pour commencer quelque chose qui vous anime, ou, ou explorer votre créativité. Vous attendiez peut-être d'avoir plus d'argent, ou j'en sais rien, d'attendre quelque chose. Et en fait, vous vous êtes dit, mais en fait, je peux pas continuer comme ça. En fait, c'est à moi de faire les choses que j'aime, et en fait de m'en foutre totalement des autres, littéralement. Parce que là, votre attitude pour vous pendant ce mois-là, on a le 2 de bâton qui symbolise les nouveaux projets, les nouvelles idées, avec la carte de la mort. Donc là, pour moi, je sens que vous allez être une machine à nouvelles idées, à nouvelles... il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent, et j'ai le sentiment que ça va vraiment être très positif pour vous, parce que peut-être que... euh, pardon. Peut-être que les choses que vous allez commencer pendant ce mois-là, ça va pas être les choses que vous allez garder toute votre vie, ou que peut-être vous allez continuer sur le long terme. Mais en fait, ici, avec en conseil, on a le 7 de coupe avec
la carte du 2 de coupe, on vous dit vraiment de faire les choses qui vous parlent, faire les choses qui vous animent. Je pense que la passion, c'est quelque chose qui va être au centre de votre mois de janvier et peut-être que le fait de passer à la nouvelle année, eh bien, c'est cette réalisation que vous avez envie d'être quelqu'un d'autre en fait. Et alors après, je ne veux pas être pessimiste, mais j'avais vu des études que plus de 80% des nouvelles résolutions, des résolutions qu'on prend la nouvelle année, elles finissent par échouer. La plupart des gens les arrêtent soit fin janvier, soit mi-février. Pourquoi? Parce qu'en en fait, il n'y a aucun bon moment pour prendre de nouvelles résolutions. C'est pas parce que ça peut être un reset de dire voilà, je commence la nouvelle année, mais je pense qu'une résolution, quelque chose qui va vraiment nous aider sur le long terme, c'est déjà des choses que vous pourriez faire ne serait-ce que de manière temporaire, ça peut vous apprendre quelque chose sur vous-même. Donc même si vous prenez des résolutions et que vous ne les tenez pas, peut-être que ça va vous apprendre quelque chose sur vous-même et ça va vous aider à peut-être prendre à poser d'autres décisions dans votre vie. Et puis deuxièmement, c'est vous par vous-même de savoir que quand c'est le bon moment pour vous, vous le savez quand c'est le bon moment. Et pour moi, on vous dit d'explorer. C'est pour ça qu'on a aussi cette carte de l'impératrice là. C'est vraiment le fait de créer, d'explorer, de regarder de nouvelles idées, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire de nouveau dans votre vie. Et je pense vraiment, c'est de ne pas écouter les autres et d'écouter votre âme en fait. Pour moi ici, le 2 de coupe, c'est l'appel de votre âme. Ici, je le ressens. Les cartes de toute façon, elles me parlent toujours d'une manière complètement différente. Je sais 10 milliards de choses sur le 2 de coupe, mais l'appel de l'âme, je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Et ouais, c'est votre âme en fait, elle veut plus en fait. C'est depuis des mois, des années, en fait, elle vous hurle de faire d'autres choses. Pour beaucoup, les Sagittaires, bien souvent, c'est le fait de vous êtes le signe qui vise les étoiles et vous êtes mutable et vous remettez souvent les choses en question et vous avez une créativité de dingue, les Sagittaires. Souvent, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et donc là, explorez. Et vous êtes aussi, c'est ce que j'allais dire, mais je me rends compte que c'est aussi, pour les gens qui ont des placements en Sagittaire, ça va vous parler, je pense, parce que ça se rapporte au Sagittaire. Déployez l'aventurière que vous avez en vous. Allez-y, faites les choses, explorez. Et surtout, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. C'est le plus important. Voilà le message le plus important pour vous pour ce mois de janvier. Parce que de toute façon, regardez ça, ce que vous allez chercher à atteindre, on a l'as de bâton, donc la passion, les nouvelles idées, la création. Et le roi de denier, ça symbolise pour moi de vous recréer en fait ce cadre dans lequel vous pouvez être votre nouveau vous, avec cette carte de la mort. Et ce roi de denier, moi j'ai le sentiment que ça parle de confiance en soi. Ce roi de denier, ça parle de confiance et le fait de dire je sais qui je suis, je sais ce que je veux pas, je m'écoute et je vais là où je sens qu'il est bon d'aller pour moi. Ça c'est vraiment ce que je ressens avec ce roi de denier là, ici. Alors ce qui est challengeant pour vous pendant le mois et ce qui est à éviter, alors je vous dis clairement les choses, ça va être les autres personnes, ça va être votre entourage. Et c'est quelque chose qui est ressorti pas mal pour les quelques signes là que j'ai fait, parce que je crois que vous êtes du coup le 6e signe que je fais, ou le 7e, je sais plus. Et en fait, je ressens que ici, on a la carte des amoureux avec la carte du pendu, et on a aussi le 3 de denier qui symbolise votre blocage. Et moi, le fait que j'ai cette carte du pendu là, ça symbolise le fait que tout simplement, vous n'avez pas besoin d'écouter les autres. Vous n'avez pas besoin d'écouter ce que les gens vous disent. Je pense qu'avec les cartes des amoureux, parce qu'au début j'étais un peu perplexe parce que j'avais d'un côté le blocage, les amoureux qui parlent de choix, et après en conseil on a le 7 de coupe qui parle d'opportunités, de choix et de réflexion. Je me dis mais attendez, je comprends pas là-haut pourquoi vous m'avez donné ces cartes. En fait, je pense que vous avez besoin d'explorer pendant ce mois-là les opportunités qui vibrent avec vous et en fait à un moment donné d'arrêter de penser aux autres. Donc je vous dis, j'ai hésité à commencer avec cette phrase, mais je pense clairement qu'il va y avoir des choses que vous allez devoir sacrifier pendant ce mois. Il y a des choses que vous allez devoir sacrifier et pour certains, ça va être une relation. Pour certains, ça va être la famille. Alors quand je dis sacrifier, c'est pas vous allez faire qu'on s'appelle
un rituel satanique ou autre. Non, c'est pas ce que je dis. Sacrifier, c'est dans le sens que, moi, pour moi, la carte des amoureux, c'est le rapport à l'autre, les amoureux. C'est le rapport à l'autre. Et le pendu, en fait, c'est que, en fait, à force de penser aux autres, et c'est beaucoup le qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, où c'est que ça va aller, qu'est-ce que les gens, comment ça va se passer dans ma famille, est-ce qu'on va me rejeter, est-ce qu'on va m'aimer. Mais ça, en fait, on vous dit, il faut vraiment que vous vous l'extirpiez de votre crâne, parce que c'est ça qui vous a gardé dans votre cage depuis tout ce temps. Et ce qui est drôle, c'est que les Sagittaires, la famille, j'en parle souvent pour vous, alors je sais pas si c'est quelque chose que vous travaillez, mais plus que d'autres signes, j'ai le sentiment, souvent dans les tirages généraux, je vois ça, et en fait, je pense que vous allez devoir être égoïste. Et je pense qu'il y a des gens qui vont vous faire la remarque, qui vont vous dire pendant ce mois-là que vous êtes égoïste, que vous pensez à vous, mais qui c'est le plus égoïste entre vous ou la personne qui vous dit que vous ne pensez pas assez à elle. Je vous laisse la réponse. Après, du coup, pour les événements que vous allez vivre, les énergies que vous allez vivre, vous avez le 9 de bâton avec le 7 de denier. Donc pour moi, avec la carte de l'étoile, c'est que vous êtes inspiré pendant ce mois avec la carte de l'étoile. Je vous sens inspiré à essayer de nouvelles choses, à aller vers vous, à aller vers votre âme, à vous écouter. Vraiment, ça, je ressens, c'est vraiment très très positif. Et je ressens qu'avec ce 9 de bâton, vous allez mettre un petit peu des limites entre vous et les autres. Et le 7 de denier, vous allez travailler sur vous en fait. Je pense qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous dire je suis un work in progress, c'est-à-dire un travail en cours. J'ai pas encore tout compris sur moi-même, je sais pas exactement tout ce que je veux et tout ce que je ne veux pas, mais je suis prêt à me découvrir et je suis prêt à tester des choses. D'accord ? Ça c'est ce que je vois. Et en fait, au niveau de ce qu'il va avoir après, on a quand même le diable, le 3 d'épée et la lune. Donc là, je peux pas être gentil et vous dire avec d'un ton mielleux, il y a des choses quand même difficiles qui vont se passer au niveau de vos relations. La carte du diable avec le 3 d'épée et la lune, ça symbolise peut-être que vous allez être perdu dans vos relations, que la lune, ça symbolise quand même les schémas inconscients, les choses que vous ne comprenez pas. Donc ça peut être des disputes, même si j'ai pas le 5 d'épée, ça peut être le fait que vous ne comprenez pas, pour certains, vous avez du mal. En fait, vu que vous êtes en train de vous chercher et vu que vous êtes en train de vous redécouvrir à un niveau que vous n'avez jamais pu aborder jusqu'à présent, peu importe l'âge que vous avez, il n'y a pas d'âge pour se redécouvrir selon moi, on en apprend tous les jours, et bien en fait ça vous perd parce que il y a d'un côté, comme je vous dis, des personnes qui vont vous traiter d'égoïste. Et cette carte du diable, je ressens, c'est des personnes autour de vous, définitivement, des personnes qui ne veulent pas que vous changiez. Et en disant ça, je sais que vous savez de qui je parle. Il y a des personnes qui ne veulent pas que vous changiez, des personnes qui veulent vous garder en fait comme vous étiez jusqu'à présent, parce que vous étiez peut-être plus docile, ou parce que peut-être ils gagnaient plus en étant dans cette situation-là. Et moi, je pense là clairement qu'il y a quand même des choses difficiles. Et moi, je pense que tout ça, ces choses-là, comme je vous dis, c'est les sacrifices parce que on a le 10 de coupe, le 10 d'épée et le chevalier de coupe. Et en fait, comme je vous dis, pour certains, le fait de sacrifier une relation, de sacrifier peut-être une ancienne vie que vous avez, parce que, en fait, vous vous rendez compte de votre côté que c'est comme si vous allez dire à quelqu'un, en fait, je suis obligé de penser à moi. C'est ce que je vous ai dit au début du tirage. C'est si moi, je ne pense pas à moi, qui va penser à moi? Qui va faire les choses que j'ai envie de faire? Qui va réaliser mes rêves? Donc à un moment donné, c'est cette réalisation que en fait, vous êtes obligé de laisser des gens s'occuper d'eux-mêmes, que peut-être vous aurez voulu faire plus pour les gens. Mais en fait, si vous continuez de faire autant pour ces personnes-là, vous n'avez peut-être pas le temps de disponible à allouer à vos activités ou faire les choses que vous voulez faire vous. Ou peut-être qu'à continuer, peut-être de vouloir être proche de vos parents, par exemple géographiquement, vous empêchez peut-être de voyager. Parce que je sais que souvent, les Sagittaires, vous aimez bien voyager, que ce soit physiquement ou dans votre tête. Donc là, clairement, je pense que moi, je vois vraiment un petit peu... ça me donne, au niveau des images, moi, ce que je vois, je ressens vraiment l'enfant, en fait, qui part de sa ville ou de son village et qui a un petit peu cet exode rural pour aller un petit peu dans les grandes villes.
Ou alors, en fait, c'est cet enfant qui décide de dire, mais voilà, je j'ai pas ce mât, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. En plus, on a la tempérance ici, et c'est un acte, putain, en plus c'est complètement réfléchi tout ça. C'est pas des choses que vous avez fait dire, ça y est, euh, je fais ça sur le pif. Non, c'est quelque chose que vous avez, le 7 de denier, c'est quelque chose que vous avez réfléchi. Vous réfléchissez à ces choses-là, vous réfléchissez à ces changements, à ces nouvelles choses que vous abordez. Et en fait, cette image de ça y est, ben maman, papa, ou alors je pars et je vais faire quelque chose de nouveau. Voilà la mentalité que je vous vois avoir pendant ce mois-là. Et je pense que c'est, pour moi, le 5 de coupe, pardon, 5 de coupe, chevalier de coupe, je dis n'importe quoi. Le chevalier de coupe, c'est le fait d'aller chercher ce que vous aimez, d'aller chercher ce qui vous parle. Vous êtes en quête émotionnelle de trouver ce qui va vous satisfaire. Et pour moi, je peux que vous applaudir en fait, parce que en fait, si vous ne le faites pas, effectivement, personne ne le fera. Donc voilà, c'est pour ça que je reviens vite fait, avant de conclure, sur cette carte des amoureux avec le pendu. En fait, ce que je vois là, ici, il y a vraiment un véritable besoin d'arrêter de vous questionner. Alors, en fait, vous avez besoin de vous questionner et de vous découvrir, et de savoir de qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Mais en fait, je pense que euh, vous avez besoin d'abandonner euh, un ancien système de pensée, et ça me fait penser à moi, ce que je vous ai dit. Voilà, vous dites, bon, ça y est, j'ai envie de démarrer ces choses, je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis après arrivent un petit peu les questionnements, peut-être par rapport à votre famille ou par rapport à votre sécurité financière, et en fait, ces choses-là, c'est des choses qui vous ont gardé piégé pendant plusieurs mois, plusieurs années, et là, en fait, on vous dit de ne pas retomber dedans. C'est, pour certains, là, je le vois, en fait, je pense que c'est maintenant ou jamais que vous ressentez le changement, que vous ressentez que vous pouvez changer. Donc, peu importe que ce soit en janvier, en mars, en avril ou en novembre, en fait, le changement, là, vous le savez qu'il est là. Donc, partez vous découvrir, partez à l'aventure, découvrez-vous, regardez qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin. Et allez-y, parce que je ressens vraiment que ça va vous réussir. Et je vous dis, la plupart du temps, en fait, j'ai l'impression de faire un tirage que ça correspond à comment moi j'étais avant de démarrer YouTube. C'est ce sentiment de j'ai peur, je sais pas ce qui va se passer, tout ça, et je reste. Et puis à un moment donné, je dis bon, écoute, Jérémy, vas-y, essaye, fais les choses, vas-y, donne-toi une chance. Et donne-toi une chance au moins de faire des choses qui te plaisent, parce que c'est important, quoi. J'en peux plus, je suis en train d'étouffer, et c'est un peu le sentiment que je vois là pour vous. Voilà, du coup, les Sagittaires, vous avez tout. C'était vraiment un tirage très inspirant. Moi, ça me touche beaucoup aussi, je pense, parce que je retrouve mon ancien moi dans ce tirage, et ça ne veut pas dire que vous êtes inférieur à moi, parce qu'on a tous et toutes des étapes totalement différentes. Et je peux vous dire que cette étape-là, elle est magnifique. Elle est magnifique parce que vous êtes en train de vous redécouvrir. Et vous allez découvrir un vous que vous pensiez pas avoir, quoi. Des qualités et des choses en vous, et parfois aussi des défauts que vous pensiez ne pas avoir aussi. Voilà, si vous avez liké cette vidéo, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le montrer avec le petit pouce bleu, à vous abonner aussi. Moi, je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là. C'est parti. Alors, les Sagittaires, pour le tirage sentimental, je vais vous mettre une petite image à l'écran. Vous voyez le planning des guidances sentimentales. Donc là, on va faire les cœurs brisés. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques pour voir s'il y a quelque chose qui peut vous parler. Donc là, le tirage pour les cœurs brisés, c'est un tirage souvent, en tout cas là pour l'instant, des quelques tirages que j'ai fait, c'est pour les personnes qui viennent de rompre ou qui ont rompu depuis plus ou moins longtemps et qui ont du mal à avancer et qui ont du mal à comprendre. Ces tirages-là vont vraiment vous aider à comprendre un petit peu ce qui s'est passé, et puis surtout pour être guidé et puis pour avancer avec plus de confiance, et surtout pour voilà, avoir un autre point de vue sur la relation et arrêter de se poser 10 milliards de questions parfois. Alors, moi déjà par rapport à cette relation, les Sagittaires, j'ai le sentiment en fait que cette personne-là, déjà, on parle d'un ex. Hein. Ici, avec le 6 de coupe, là, on est sûr, on parle d'un ex, et on a le 5 de coupe. Alors, moi, en fait, ce que je ressens, c'est que de toute façon, cette personne, vous lui parlez plus, et il peut y avoir de la distance entre vous. D'accord ? Ici, il peut y avoir de la distance avec cet ermite ou ce 8 de bâton.
En fait, moi, le sentiment que ça m'a donné, parce qu'au début, j'ai vu la carte du diable avec le 2 de coupe de votre côté, j'ai cru que en fait, ça me parlait de passion, mais en fait, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai comme le sentiment qu'il y a de l'attachement des deux côtés. J'ai le sentiment, alors, euh, il faut que vous écoutiez le tirage jusqu'à la fin, que vous écoutiez pas ce que vous avez envie d'écouter parce que malheureusement le mental il écoute que ce qu'il a envie d'écouter. Donc je le dis avec des pincettes ce que je vais vous dire. J'ai le sentiment qu'en fait la personne en face de vous, vous avez rompu, mais en fait cette personne elle a toujours des sentiments pour vous. Ça c'est ce que je ressens et vous aussi vous avez toujours des sentiments pour cette personne, mais en fait ce qui se passe pour moi ici le 5 de coupe c'est que la personne vous manque. Alors quand je parle de sentiment, je pense que votre relation, elle a échoué parce que, en fait, vous êtes beaucoup plus investi. Ok, j'ai compris. Parce que des fois, il m'envoie pas toutes les informations, il me les envoie que petit à petit là-haut. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment le sentiment que ici, vous, on a le 7 de denier, ça vous symbolise vous. Et vous, c'est comment vous avez contribué au problème. En tout cas, ce qui a posé problème de votre côté, c'est le roi de bâton. Je pense qu'en fait, ce que vous vouliez, vous, c'est vraiment créer quelque chose de concret, avoir quelque chose de, voilà, vous dire on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et je pense que l'autre personne, en fait, il y avait une immaturité un peu de sa part. Peut-être qu'il y avait qu'il y a une différence d'âge entre vous, ou alors il y a une façon de voir la vie qui est en décalage peut-être avec le temps. Parce que ce qui fait que la personne, comment elle a contribué au problème, on a eu la tour avec la carte du soleil, et pour moi, je vois le côté où peut-être cette personne, elle est partie subitement, ça peut être le cas avec la carte de la tour, mais pour moi, la carte de la tour avec la carte du soleil, je ressens le côté comme cette personne, elle était peut-être trop impulsive. On a la carte du chariot, donc ça symbolise avec le 8 de bâton aussi une personne impulsive, une personne qui agissait beaucoup, mais peut-être qui ne réfléchissait pas assez. Je ressens qu'il y a quand même effectivement un écart au niveau de la maturité. Euh, on ressent que vous avez plus tendance à prendre du recul sur les événements, alors que cette personne, le sentiment qu'elle vit les choses plus intensément. Et en fait, moi, ce que je ressens, ce que elle veut de son côté de cette relation, on a le magicien, le valet de coupe avec le 3 d'épée. Donc là, moi, je pense de son côté, l'autre personne, je pense qu'elle a toujours des sentiments, et peut-être même avec le 8 de bâton et la carte de l'ermite, que cette personne, elle revient vers vous, elle est revenue vers vous pour justement vous, comment dire ça, vous proposer de recommencer, vous proposer différentes choses, peut-être un plan cul aussi, j'en sais rien. En tout cas, cette personne, je pense que ce qui s'est passé, ça lui a fait du mal, mais je pense qu'elle a envie de vous pardonner et elle a envie de recommencer quelque chose, ça c'est ce que je vois. En tout cas, au niveau de votre côté, on a le 2 de coupe avec déjà la carte du diable. D'accord. Donc moi j'ai le sentiment que cette personne, oui vous l'aimez, oui vous avez des sentiments, mais j'ai comme la sensation que de votre côté, il y a peut-être le fait que vous vous rendez compte que la rupture c'était pour le meilleur, que vous dites mais en fait c'est pas plus mal d'avoir rompu, et ou alors il y a des choses qui font que vous vous sentez plus libre parce que vous n'êtes pas avec cette personne. Le problème qui arrive là en plein milieu, c'est qu'il y a les sentiments. Donc d'un côté, vous savez que vous êtes mieux sans l'autre personne ou que vous n'avez pas envie de revenir à, à quelque chose que vous aviez avant avec cette personne, un certain mode de fonctionnement ou autre. Mais en fait, avec ce 5 de bâton aussi, je sens que vous n'avez pas non plus envie de rentrer en conflit. Je pense que là, ce qui se passe avec le 7 de denier, pour certains, avec le 7 de denier, vous avez pu, peut-être que la rupture n'est pas si récente que ça, d'accord. Mais ce 7 de denier, ça peut être le fait que pendant plusieurs mois, il y a eu la rupture et vous êtes habitué à vivre sans la personne ou à ne plus lui parler. Et le truc, c'est que peut-être que maintenant, elle revient ou alors elle va revenir. Et en fait, vous, de votre côté, vous êtes là et vous dites, mais en fait, c'est vrai que seul, je suis bien, quoi. Je vous rendez compte, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Alors, j'insiste sur le fait que ça, c'est important parce que si vous êtes dans une dépendance affective, que vous avez rompu et que vous aimez toujours l'autre personne et que vous attendez qu'une chose, c'est d'être avec elle et que vous vous sentez misérable, ce tirage n'est pas pour vous. Là, c'est vraiment le côté où je parle à des personnes où il y a eu cette rupture et effectivement, ça ne marchait pas. Il y avait des raisons pour lesquelles ça ne marchait pas. Il y avait d'un côté, vous, peut-être votre côté trop rigide et peut-être de l'autre côté, un côté trop immature ou qui avait besoin encore d'évoluer, en tout cas de votre point de vue, c'est ça le plus important.
Et en fait, vous vous dites, mais j'ai toujours ces sentiments, donc je ne sais pas trop quoi en faire. Et ces sentiments-là, moi je pense qu'il y a beaucoup d'attachement entre vous, et l'attachement c'est pas de l'amour, donc vous pouvez regarder les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel pour comprendre un petit peu mieux ce concept, je ne vais pas l'aborder là dans cette vidéo. Et puis surtout le 5 de bâton, moi je ressens que en fait cette personne-là, je pense qu'il y a vraiment des choses qui font que vous n'arrivez pas à être d'accord avec ce 5 de bâton, vous bloquez un petit peu. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, cette personne elle peut revenir vers vous, elle vous envoie des messages, mais vous coupez les messages, mais en fait c'est... Putain, mais je coupe, mais en fait, et si je faisais une erreur? Et si je me trompais? Et si en fait c'était l'homme de ma vie? Si c'était la femme de ma vie? Et si en fait notre rupture c'était une erreur et qu'on avait un avenir ensemble? C'est ça en fait, le 6 de coupe, c'est qu'il y a la nostalgie des bons moments que vous avez eus avec cette personne, mais il ne faut pas aussi que vous oubliez le 5 de coupe, c'est-à-dire les choses négatives que vous avez vécues ensemble. Alors c'est intéressant parce que justement tout à l'heure j'ai regardé un épisode de New Girl. New Girl, je vais essayer de New Girl, je vais le dire en français. Et en fait, c'est un truc assez marrant, c'est une comédie et c'est plusieurs personnes qui habitent ensemble. Et en fait, souvent j'ai remarqué que les épisodes, comment ils les organisent, les personnages ils vivent tous des choses qui sont similaires mais parfois à des extrêmes différentes. Ce qui fait que souvent, à la fin des épisodes, ils comprennent quelque chose, il y a une sorte de morale, tous les personnages apprennent quelque chose, mais... mais en fait, là, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que c'était les personnages qui se remettaient en fait avec un ex et ils se rendaient compte que au final, c'était pas la bonne chose pour eux. Donc je spoil pas vraiment parce que bon, c'est des épisodes, c'est pas vraiment une histoire très importante et surtout la comédie qui est importante. Il y a un des personnages en fait, il regarde une vidéo de lui quand il a rompu avec son ex il y avait plusieurs années et il est misérable, il a une grosse barbe, des cheveux longs et puis il est alcoolique. Et il a fait ce DVD là pour lui quand il déciderait en fait de se remettre avec cette fille. Et en fait, dans l'épisode, il se convainc que c'est positif pour lui et que c'était une erreur, que c'était pas le bon timing en fait pour eux d'être ensemble par le passé et qu'en fait, ça serait bien de redonner une chance à cette relation. Et en fait, l'épisode il finit par se rendre compte que en fait, ça marchera pas. D'accord. Et je pense que lui, en fait, on le voit dans l'épisode, c'est qu'il a toujours de l'attachement à son ex et il va toujours souvent, des fois, coucher avec d'autres filles parce qu'il n'arrive pas à oublier son ex. Et alors, je dis pas que c'est ça que vous faites, mais en fait, ce qui montre, c'est que quelque part, il reste nostalgique et il reste attaché avec qui il avait, peut-être parce que cette personne était signifiante dans sa vie et vous aussi, cette personne a été signifiante dans votre vie, elle était assez importante. Et du coup, il y avait aussi le négatif là dans la relation. Donc en fait, on vous dit ici, moi j'ai demandé même, vous voyez, est-ce que vous devriez envoyer un message? On a la reine d'épée. C'est en fait, on vous dit de faire les choses en ayant conscience de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que vous devez émettre des suppositions et vous dire, voilà, si cet homme ou cette femme, mon ex-copain ou mon ex-copine, ou mon ex-mari, ex-femme, a fonctionné comme ça avant qu'il va fonctionner comme ça. Non, mais c'est de voir effectivement comment ça s'est passé avant et de vous rendre compte que bien des fois, les sentiments, des fois qui sont superficiels, peuvent obscurcir la compatibilité réelle qu'il y a entre deux personnes. Et je le dis souvent dans des tirages sentimentaux que je fais, c'est pas l'amour qui fait qu'une relation réussit, c'est la compatibilité entre deux personnes. C'est pas la passion ou l'amour. C'est que si vous êtes compatible avec quelqu'un sur vos valeurs, sur vos codes moraux en fait, et sur ce que vous désirez dans la vie, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, qui va faire que vous pouvez avoir une belle relation. Donc on vous dit de prendre ça en considération. Et moi je pense pour certains d'entre vous qu'il y a quand même, moi comment je vois les choses, comment les choses vont évoluer, je pense plus que vous, on a le 2 de bâton. On a 2 de bâton, reine de denier, chevalier de denier. J'ai le sentiment que vous allez continuer comment vous vivez, d'accord? Je ne suis pas sûr que vous allez redémarrer quelque chose avec cette personne parce qu'on a la carte de la mort avec le 4 de denier ici et je pense peut-être que les échanges que vous allez avoir avec cette personne ou pas, peut-être le fait que vous ne parlez pas avec cette personne, ça va vous aider en fait à vous planifier, à planifier votre vie et pour certaines d'entre vous, je ressens que en fait avec cette reine de denier et ce chevalier de denier, ça symbolise en fait que vous allez vous rendre compte que en fait cette personne, la rupture vous a permis en fait de vous retrouver
C'est ça en fait que je vous ai dit au début du tirage, c'est vous vous rendez compte que au début c'était dur la rupture et il y a toujours de l'attachement de votre côté à cette personne. Euh, mais en fait vous vous rendez compte que vous êtes bien mieux seul et vous avez changé pour le meilleur. Pour certains, vous avez pu changer votre alimentation, commencer le sport ou peut-être au découvert de nouveaux hobbies, de nouvelles passions, ou vous avez changé de travail et j'en sais rien. Il y a des choses positives qui se sont passées et je pense que en fait, ce qu'on vous conseille par rapport à cette relation, on a le valet de denier avec le 2 de denier. C'est que, en fait, ce que vous avez besoin d'entendre, le conseil, c'est pas il faut que tu retournes avec cette personne ou il faut pas que tu retournes avec cette personne, parce que ça, c'est de la voyance et moi, je fais pas de la voyance. La guidance, elle est là pour vous donner les outils, elle est là pour vous libérer et pour vous faire prendre conscience que c'est vous qui créez votre destinée. Et en fait, là, de ce côté-là, peut-être que vous avez vu d'autres tirages, d'autres vidéos, vous êtes allé voir des personnes, et souvent on dit oui, mais cette personne vous aime, elle va revenir vers vous et tout. Moi, c'est pas ce que je recherche vraiment. C'est ici le conseil des guides. Si vous commencez quelque chose avec cette personne-là, il faut vraiment que vous soyez d'accord sur les choses. Si par exemple, il y avait des choses qui avaient posé problème par le passé. Imaginons c'était la gestion des corvées, par exemple, ou que c'était par exemple, je sais pas, le respect des limites. J'en sais rien, je vous donne des choses. Et que cette personne ne le respectait pas ou qu'elle ne le comprenait pas. Mais si vous avez envie de commencer quelque chose avec cette personne-là, eh bien, mettez au clair qu'est-ce que vous voulez et comment la relation va se passer. Et dites-vous que c'est comme ça et pas autrement. Parce qu'en fait, le 2 de denier, c'est que vous avez besoin de, justement, au contraire, de pas vous autoriser à être dans une relation où c'est des hauts et des bas. Vous, je pense que cette relation, c'était ça en fait, c'était des hauts et des bas. Donc si vous en avez envie d'aller vers cette personne, il ne faut pas que ça soit des hauts et des bas. Mais honnêtement, après, moi de mon côté, ce que je ressens après que vous êtes le plus amené, la plupart d'entre vous, à faire, on a le pape, le 7 d'épée avec le 7 de bâton, j'ai plus la sensation que vous allez avoir envie de laisser cette personne en fait un petit peu couler, vous allez laisser cette personne un petit peu hors de votre champ de vision parce que j'ai plus le sentiment que vous allez peut-être, certains d'entre vous, vous rendre compte que en fait, cette personne-là, elle a peut-être une influence négative sur vous, peut-être qu'il y a des sentiments, peut-être qu'il y a des émotions sympathiques, mais en fait, cette personne a... C'est comme si vous allez vous rendre compte que oui, il y a une partie de vous, vous êtes mieux quand vous êtes avec cette personne, mais vous êtes aussi moins bien quand vous êtes avec cette personne. Et du coup, vous allez vous dire, ben, ça sert à rien en fait, autant ne pas être avec elle, et je pense que vous allez peut-être l'éviter. D'accord. Ici, on voit vraiment cette personne peut-être qui vous envoie des messages ou qui essaye de vous contacter ou qui essaye de vous trouver, je sais pas, pour certains de vous suivre dans la rue ou de venir vous voir à votre travail, mais vous êtes un peu en mode non, j'ai pas trop envie quoi. Parce que le bas du paquet, c'est quand même le 8 de coupe. Donc il y a quand même un désir pour vous de vous émanciper de cette relation et puis surtout d'avancer dans votre vie, quoi, de ne pas rester bloqué sur cette relation. L'autre personne, elle est bloquée sur vous et je pense que à certains moments, elle va vous rendre coupable de ce que vous avez dit parce que effectivement, vous n'avez peut-être pas été sympa dans vos mots, mais bon, voilà, c'est réciproque, c'est des deux côtés. Quand il y a l'ego qui parle, quand il y a la colère, la tristesse qui parle, c'est comme ça. Mais je pense que voilà, c'est vous êtes plus amené à vous dire, mais voilà, j'ai juste envie de faire ma vie, quoi. J'ai juste envie de faire ma vie et puis voilà. Voilà, surtout, je pense que vous avez besoin de vraiment pas regretter cette relation. Je pense que c'est ça le plus difficile pour vous, c'est vous regrettez les bons moments et vous avez peur en même temps des mauvais moments, donc ça vous paralyse, ça vous paralyse. Ça vous paralyse, n'importe quoi. Donc ne faites pas les choses par peur, faites les choses par foi. Faites les choses parce que ça s'aligne avec votre système de valeurs interne. C'est le pire des conseils, c'est oh, j'ai peur de ne pas vivre quelque chose, j'ai peur de rater quelque chose, donc je vais le faire. Non, c'est le pire des conseils, ça. Voilà, donc vous avez toutes les cartes en main, comme mauvais jeu de mots, je suis un mariole. Voilà, vous avez toutes les cartes en main, vous faites ce que vous voulez, vous savez un peu mieux. J'espère que ça a pu vous parler, ça a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me liker la vidéo, à vous abonner aussi, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous souhaite une belle année 2022. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.